Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu de l'article écrit par Emma Lou. Que signifie détachement? Est-ce une forme de faiblesse ou un choix délibéré, fruit d'une quête de maîtrise de soi et de retenue? Dans la pensée chinoise traditionnelle, le détachement était souvent perçu comme une lucidité, savoir ce qui mérite d'être poursuivi et ce qui ne le mérite pas. Voici une histoire à ce sujet. C'est un récit de Jia Yi, penseur et commentateur politique éminent de la dynastie des Han occidentaux. Il explore cette idée à travers un contraste saisissant entre vertu intérieure et ostentation. Se déroulant durant la période des printemps et automnes et des royaumes combattants, le récit relate la rencontre entre le prince héritier du royaume de Wei et un souverain du royaume de Tsai, un homme qui affichait fièrement sa richesse. Lorsque le marquis Jing du royaume de Tsai rendit une visite officielle au prince héritier du royaume Wei, son apparence ne passa pas inaperçue. À sa ceinture pendait une épée ornée de plumes et de jade. De l'autre côté, de précieux pendentifs étaient suspendus, leur surface polie captant la lumière et la reflétant en de fulgurants éclats. Les deux hommes restèrent assis un moment et échangèrent des politesses. Pourtant, durant toute la rencontre, le prince héritier ne fit aucune remarque sur l'épée et sur les ornements. Il ne s'enquit ni de leur origine, ni de leur valeur, et encore moins de leur facture. Le marquis Jing s'impatienta. Ne pouvant plus supporter le silence, il finit par demander « Votre royaume possède-t-il aussi des trésors ?» Le prince héritier répondit calmement « Oui. » « Et quels sont ces trésors ?» insista le marquis Jing. Le prince répondit « Notre souverain tient parole, nos fonctionnaires sont loyaux, notre peuple a confiance en son chef et le soutient. Voilà le trésor du royaume de Wei. »« Oh, ce n'est pas ce que je veux dire, » rétorqua le marquis Jing. « Je parle de trésors matériels. » Le prince héritier acquiesça. « Nous en avons aussi, » dit-il. « Voyez ceci. Tu Shichao supervise les marchés de Wei. Garantissons un commerce honnête et sans tromperie, afin que jeunes et vieux soient traités équitablement. Si Xin gouverne Yangyi, où l'on ne vole pas ce que l'on perd en chemin. Et Man Mao sert à la cour, attirant, par son intégrité, des lettrés compétents et vertueux de royaumes voisins. Ces hommes sont le plus grand trésor du royaume de Wei. » Le marquis Jing se tut. Son visage s'assombrit. Sans un mot, il retira son épée et ses pendentifs et les déposa près de son siège. Puis, se levant brusquement, il partit sans prendre congé et monta dans sa calèche. Le prince héritier, surpris par ce départ soudain, dépêcha aussitôt un serviteur avec les objets. Avec eux, il transmit un message. « Je ne possède ni la vertu requise pour accepter ces trésors, ni la capacité de les préserver pour vous. Ils ne peuvent ni me réchauffer en hiver, ni apaiser ma faim en temps de disette. Ne me les confiez pas, car ils ne m'apporteraient que malheur. » Le prince héritier de Wei était réputé pour sa simplicité et son intégrité. Son détachement des richesses matérielles n'était pas une façade, mais le reflet de sa discipline intérieure. En pensée, en parole et en action, il demeurait humble, insensible aux tentations du monde, convaincu que de se tenir à l'écart du superflu était un moyen d'éviter le mal. Son trésor se trouvait dans la pratique du détachement. Le marquis Jing, en revanche, avait voulu impressionner son hôte par ses démonstrations fastueuses de son rang. Au lieu de cela, il rentra chez lui avec les trésors mêmes qui, espérait-il, l'élèveraient, et désormais dépouillés de leur sens. Selon les récits ultérieurs, il se retira de la vie publique et vécut reclus jusqu'à sa mort. Même à la fin de sa vie, disait-on, il ne put se détacher de ce qui, selon lui, donnait de la valeur à ses possessions. Cette obsession le rongeait,
le plongeons dans la mélancolie et l'isolement. Merci de nous avoir écoutés et si ça vous a plu, partagez, likez, retrouvez-nous sur Spotify, Arcor ou visiontimes.fr. La musique est gracieusement offerte par Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube. À bientôt.